Amen. Vous dites, ça ne dépend pas d'un homme. Enlevez votre intelligence. On ouvre un peu. Jonas 3, chapitre 1 à 4. Jonas 3, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 4 jours à Ninive, et Ninive est détruite. Amen. C'est bon, c'est bon. Ici, Jonas vient accomplir le plan et la volonté de Dieu. Plus loin, comment ça s'est passé? Quand il était jeté dans la mer, il était avalé par un poisson géant. Ce poisson vient le rejeter au bord de la mer. Et il va en mission. Il a vu qu'il était condamné à faire l'œuvre. Amen. Nous sommes condamnés à faire l'œuvre. Quelle que soit la situation, quel que soit où tu seras, tu vas te toucher, tu vas faire l'œuvre. Pour ne pas que ça soit pire comme Jonas, il revient à la raison. Là, c'est un cas pratique. On a l'habitude d'envoyer le spirituel d'une autre manière. Aujourd'hui, on va le doucement. C'est un cas pratique. On se pose la question. C'est lui qui m'a baptisé. C'est la mission. C'est pas lui qui t'a choisi, c'est Dieu. Et quand Dieu te prend, c'est pour accomplir une mission. Ça ne dépend pas d'un homme. Jonas voulait fuir Dieu. Dieu choisit Jonas. Jonas veut fuir la mission. Dieu le récupère. Il fait la mission. Ça ne dépend pas d'un homme. Ressaisissez-vous. Et dans la nouvelle alliance, Jésus vient donner une autre manière de l'adorer. L'autre côté, c'était pour ouvrir un peu comment Dieu te choisit. Quelle que soit ta situation, il te choisit. Tu fais son œuvre. Dans l'ancienne alliance, il a choisi Moïse. Abraham, il n'a pas regardé leur comportement. Ils ont respecté. Mais là, il n'y a pas l'image de baptême. C'était pour les choses à venir qu'il prophétisait. Il nous montrait une image des choses à venir. Et Jésus vient quelque part, il dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Il parle des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et le côté disciple, beaucoup d'hommes ne comprennent pas. On met un rond dans ta vie, tu mets un rond sur le côté disciple. Disciple, c'est pas fidèle. C'est pas fidèle. Tu t'en sors pas. Nous, on est là, des spectateurs. Non. Disciple, c'est qui? Il a appelé à faire comme tout le monde. Le disciple, c'est qui? Il marche selon le plan et la volonté de Dieu. Selon une mission bien conduite. Tu viens dans une mission, tu es un disciple. Va. Le dictionnaire dit quoi? Le disciple, il marche selon une doctrine. Chaque mission a sa doctrine. Ici, au rachat, quelle est notre doctrine? Qu'est-ce que nous demandons? On s'assoit pour regarder les autres. On s'assoit pour regarder les autres. Et nous, vous n'êtes pas des fidèles, vous êtes des disciples. Vous n'êtes pas dans les 4 murs. Vous êtes les disciples. Un disciple, tu mets une croix dessus. Je suis disciple, je dois aller. Amen. Dans le côté disciple, ça fatigue beaucoup. Ils ne comprennent pas. Dans les missionnaires simples, il n'y a plus à faire de missionnaires simples. C'est un rôle à jouer. Donc, mettez-vous au travail.
Ici, c'est un autre disciple. Il dit pas fidèle, disciple. Il doit se mettre au travail. Mais disciple de quelle mission? Du rachat. Disciple du rachat. Au rachat, il y a les étapes à suivre. Amen. Il y a les étapes. Au rachat, il y a un ordre. Il y a les dévanciers. Il y a les superviseurs. Il y a les responsables. Tu viens dans la mission, on te dit que tes disciples marchent comme ça, tu dois respecter. Amen. Tu dois respecter. Nous ne sommes pas comme Jonas, le désobéissant. Tu dois au rachat, on te confie une tâche, tu marches dessus. Dans le rachat, au rachat, il y a 4 étapes. Amen. 4 étapes. Retenez ces étapes-là. Quand il y a au rachat, il y a 4 étapes que tu dois respecter forcément. Amen. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Au rachat, le rachat est défini comme si 4 étapes. Première étape, c'est d'arracher. Amen. Tu vas en mission, qu'il soit bon ou mauvais, tu le récupères. C'est la première étape. Récupérer les bons et les mauvais. Amen. Cette étape, tout le monde va, mon frère. Tu parles à tout le monde, tu le récupères, tu l'envoies. Il dit, il nous a établis pour aller arracher. Tu vas arracher, tu ramènes. Et la deuxième étape, c'est le combat. Amen. Il y a le combat. Ce que tu vas prendre, tu vas me dire dans la mission, il te met le cas de chute. Vous avez remarqué? Il te met le cas de chute pour toi. Il te met un peu pour les autres. Ah, c'est le combat, c'est le cri. Tu arraches, tu abats. Tu arraches, tu nettoies. Amen. Mais c'est là, c'est Dieu qui le fait. Ça ne dépend pas de vous. Mais pas votre intelligence dedans. Dieu envoie. Lui que Dieu prend, il le prend et fait encore des tri. Il met les boucs et les brebis. Les boucs ensemble, les brebis ensemble. Et ça continue. Ah, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quoi? C'est le bâti. Ah, c'est l'étape la plus importante. Après avoir trié, après avoir pris, il trie et il nous amène à bâtir. Vous qui êtes restés, c'est pour bâtir. Mais comment bâtir? Beaucoup se posent la question. Comment bâtir? C'est ensemble qu'on bâtit. Bâtir, c'est reconstruire. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Pour bâtir, il faut s'entendre. C'est comme un terrain. Il y a un ingénieur, il y a les maçons. L'ingénieur donne le plan. Si le maçon rate le plan, c'est gâté. Amen. L'ingénieur donne le plan et toi tu dis non, je fais comme ça, on ne peut pas marcher. Ici il y a les dévanciers. Ils ne sont pas aveugles. Vous ne voyez pas plus clair que tout ce qui vous ordonne de faire, pas de bébé. Si on n'a pas les mêmes idées, on ne peut pas construire. On construit ensemble avec les mêmes idées, les mêmes démarches. Pardonnez, nos vues ne s'opposent pas à tous les plans qu'on fait descendre. On sait pourquoi on fait descendre. C'est vrai, si on veut vous regarder, on ne va pas évoluer. Parce que j'ai trop intelligent. Nous sommes les plus bêtes, on le sait. Mais nous sommes à l'étape de la reconstruction. Et ça, ce sont les fous, les sacrifiés qui vont rentrer dedans. On t'appelle, missionnaire, va dans telle ville. Tu dis non, je n'ai pas le temps. Tu mets le cas de Jonas. Missionnaire, il y a libéralité, tu murmures.
Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Est-ce que ça peut marcher? C'est nous qui le disons. On sait pourquoi on le dit. On sait pourquoi on ouvre. La grâce est ouverte, mais vous la fermez. Amen. La grâce est ouverte, vous la fermez. C'est une étape très importante. La reconstruction. Et la dernière étape, c'est de planter. Planter, c'est quoi? Aller de ville en ville, aller planter, aller semer. L'étape de la formation. Amen. Il dit un enseignement pratique. Pratique, tu entends. Ce qu'elle parlait, c'est français, terre à terre. La mission du rachat, l'essentiel, c'est d'aller prendre les arbres. Mon papa, c'est pas un truc de désordre. C'est un ordre qui vient de Dieu. Les apôtres te disent, va. Il n'y a pas d'excuse. Jonas s'est excusé, il était malin, il a été rejeté. Amen. Enlevez votre intelligence. Allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel, comment gagner les âmes. Amen.